Bienvenue à l'expérimentation. Cette session se déroulera en 2 temps. L'un où vous devriez faire un mouvement avec votre jambe et un autre où vous devrez imaginer ce mouvement sans bouger réellement. L'objectif de cette étude est d'analyser votre activité cérébrale et musculaire pendant ces pratiques. Avez-vous des questions ? Il vous sera demandé d'imaginer au plus proche de la réalité l'extension de votre genou contre la résistance. Concentrez-vous sur les informations visuelles et les ressentis de vos muscles lors du test de force pour les réutiliser lors de l'imagination du mouvement. Avez-vous des questions ? Les 32 répétitions se font les yeux fermés. Le début et la fin de chaque répétition vous indiqués par un bip sonore. Attendez, vous êtes en train de me dire que là je dois rester immobile et là comme ça je vais guérir. Patient S054 du groupe IM plus son. Dans l'univers passionnant du sport, où l'excellence physique et la persévérance règnent en maître, les athlètes s'efforcent constamment de repousser leurs limites pour atteindre les sommets de la réussite. Cependant, derrière ces exploits se cachent également des défis et des sacrifices. Parmi ces défis, les blessures sportives peuvent parfois surgir, pouvant bouleverser des carrières, briser des rêves et laisser des séquelles durables. Imaginez que votre cerveau envoie des ordres à vos muscles pour exécuter un mouvement. Ces ordres se déplacent comme des impulsions électriques le long d'une autoroute de nerfs. Lorsque vous vous blessez, c'est un peu comme si cette autoroute était bloquée, interrompant la communication entre votre cerveau et vos muscles. Et comment fait-on pour réparer ça ? Je regrette de devoir vous informer que vous avez une rupture des ligaments croisés. C'est une blessure sérieuse qui nécessite au moins 6 mois de rééducation avec des exercices spécifiques. À moins que... Il existe une nouvelle méthode prometteuse appelée Aliane. Elle pourra accélérer la guérison. Cette méthode va compléter la rééducation par la visualisation d'actions et l'écoute de sons de basse fréquence. Nous pourrions envisager cette méthode avec vous. C'est une doctorante, Madame Dos Anjos, qui s'occupe de cela. Elle pourrait vous inclure dans un cohorte. Votre cas pourrait tout à fait correspondre. Très bien. Super. D'un point de vue scientifique, l'interruption du trajet entre le cerveau et le muscle se traduit par une diminution des influx d'informations. Sur le plan musculaire, certaines fibres peuvent s'inactiver et se manifester par une incapacité à étendre sa jambe. La rééducation conventionnelle vise principalement à stimuler le muscle et à améliorer les aspects visibles de la récupération. Mais il existe des phénomènes non visibles au niveau cérébral qui ne sont pas traités efficacement par les méthodes de rééducation actuelles, comme la désactivation du cortex moteur. L'objectif de ma thèse et de l'expérience menée aujourd'hui est de perfectionner les programmes de rééducation, dans le but de favoriser la transformation d'un cerveau lésé en un cerveau en pleine santé. Pour ce faire, je collecte des données musculaires à l'aide de capteurs placés sur la jambe, ainsi que des données cérébrales au moyen d'abonnés à électrodes. Les données recueillies démontrent 40% en plus d'activation musculaire après une session d'1 heure. D'un point de vue cérébral, on observe une meilleure activation du cortex moteur. Cette nouvelle technique est prometteuse dans le domaine médical, visant à accélérer la récupération musculaire chez les sportifs. Cependant, ma thèse s'étend également à la recherche d'amélioration dans la mobilité des personnes, indépendamment de leur âge.